Salut Léo. Salut. Eh ben écoute, tu peux t'installer, hein. C'est ici que ça se passe. Salut les amis, salut Léo. Salut. Alors on va faire un petit concours d'anecdotes rapides, hein, bien sûr. Une anecdote que Léo va me raconter et moi je vais devoir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Et bon, je pense que ça va peut-être pas être facile avec Léo. Alors Léo, à toi. Alors, petite anecdote. Ouais. L'anecdote, c'est comment on a monté le projet de thèse avec mon directeur de thèse, D'accord. qui est pneumologue et physiologiste au service de physiologie clinique. D'accord. En fait, c'était à une soirée au Circus à Montpellier, où il y avait du coup D'accord. les médecins rattachés à l'université et des universitaires, des maîtres de conférences et tout. On avait fait une soirée à la fin du Master 1, D'accord. en fin d'année. Et du coup, vers 3h du matin, moi j'avais en tête de me lancer dans un master recherche. Ouais. Et à 3h du matin, au bout de déjà quelques bières, on se retrouve du coup autour d'une table et dont mon directeur de thèse qui me dit qu'il veut monter un protocole de réentraînement chez les patients BPCO et donc il aimerait bien travailler en recherche. Bon, BPCO, c'est quoi? C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie chronique. Bon, on en parlera tout à l'heure dans la description de la thèse. Ouais. Et donc, après quelques verres, on commence à parler de ce sujet de recherche. Et vous, à 3h du matin, vous parlez de bronchite En fait, on parle d'avenir et tout ça, et je dis que j'aimerais bien faire de la recherche, et il me dit que lui aussi, il se lancerait bien sur la recherche sur ce sujet-là, et que du coup, il aimerait bien monter un protocole, et de fil en aiguille, on commence à en discuter. Moi, j'ai quelques idées, et on a fini par prendre un bout de papier qui traînait par là, et écrire les principales idées du projet de thèse, et voilà, en buvant encore quelques bières. Et le lendemain matin, du coup, je suis allé dans son labo, on a fignolé vraiment le projet de thèse comme il faut, quoi, à partir des notes qu'on avait prises le soir. On l'a envoyé au master sciences du mouvement humain, et je me suis inscrit dans la foulée pour rentrer avec lui en recherche pour le master 2 et maintenant sur la thèse sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'elle est totalement vraie, cette anecdote. Non? Ah ouais? Ouais. Non, c'est faux. Là, tu l'as bien raconté, bravo, hein, parce que franchement, j'y croyais du début jusqu'à la fin, quoi. D'accord, alors comment t'as monté ton sujet de thèse? C'est beaucoup plus classique, on va dire. Ouais, c'est beaucoup plus classique. Ouais. J'ai passé une audition, il est venu présenter le sujet aux potentiels candidats qui voulaient faire de la recherche, et j'ai choisi, le sujet m'intéressait, donc je suis allé passer une audition, ils m'ont retenu, et après on a commencé à travailler ensemble. Là, il m'a bien eu, Léo, carrément. Mais par contre, en plus, tu travailles vraiment sur la BPC, enfin les patients BPCO, hein, ça c'est pas une connerie, ça, quoi. Ouais. Alors on peut peut-être dire justement sur quoi tu travailles, sur quels aspects tu travailles sur ces patients. Nous, on travaille en fait sur les répercussions systémiques, donc les répercussions de la maladie sur les autres organes. C'est une maladie qui a un point de départ pulmonaire, mais qui va avoir des effets néfastes sur un certain nombre d'autres organes, dont le muscle et le système cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux sanguins. Et ces deux éléments-là, quand ils sont atteints, ils vont être... en fait, par exemple, un tiers des patients vont mourir des atteintes des vaisseaux ou du cœur avant de mourir de l'insuffisance respiratoire. C'est-à-dire que c'est des atteintes qui vont au final aggraver la maladie, voire être le facteur qui va amener au décès. Pareil pour le muscle, les patients qui ont avec une fonction pulmonaire égale, les patients qui ont un muscle préservé vont survivre, vont avoir des chances de survie bien plus élevées que ceux qui ont un muscle qui va être altéré, avec un muscle plus petit ou avec une fonction anormale. Et donc l'idée, moi j'ai fait STAPS, donc c'est une fac de sport, où on fait de la physiologie de l'exercice notamment, et du coup l'idée c'est d'agir sur ces altérations du cœur, des vaisseaux et du muscle, par l'activité physique, parce que l'activité physique va améliorer le muscle, va améliorer les vaisseaux et va améliorer le cœur. D'accord. En agissant sur ces systèmes avec le sport, on va pouvoir limiter la gravité de la maladie. Parce que la maladie, elle est réversible, on ne pourra pas la soigner. Et on peut améliorer l'état de santé des patients qui vont du coup avoir des meilleures chances de survie, et en plus, on va améliorer leur qualité de vie. C'est-à-dire que s'ils sont plus tolérants à l'effort, au lieu d'être essoufflés en montant un escalier ou en mettant une chemise, on va être essoufflé que quand ils courent après le bus. Donc c'est déjà une amélioration. C'est une amélioration. Dans la qualité de vie, on peut monter l'escalier sans être essoufflé, ou on peut s'habiller sans être en détresse respiratoire ou quoi que ce soit.
Ouais, et c'est une grosse amélioration pour eux, j'imagine, parce que le moindre Ouais, effort, c'est pour ça. eux, c'est quelque chose qui est insurmontable. Exactement. Et du coup, Ouais. dans la vie sociale, les patients vont pouvoir ressortir, aller voir des amis, tout ça, sans être essoufflés, sans avoir peur d'être vraiment en D'accord. détresse. Merci Léo. Merci à vous. Ciao les amis.